ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait 1 an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Ça vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Pool. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui, vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale? Vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total, sans incident majeur. Pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens, dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Pool. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Pool. Monsieur Binsamou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Pool, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Pool pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Pool pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Et donc... Mais comment est-ce que vous expliquez qu'au bout d'1 an, les forces de sécurité, l'armée, malgré les moyens employés, n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire ce que vous appelez une bande de bandits? C'est quand même inquiétant pour la sécurité du pays que des choses comme ça puissent se passer selon votre récit. Oui, ce n'est pas seulement mon récit, c'est les faits. Seulement, vous dites que cela traîne, oui. C'est parce que cette espèce de guerre asymétrique que développent les miliciens de Binsamou dans le Pool et prennent les populations comme un bouclier humain complique la tâche de la force publique. Quand est-ce que vous pensez que la force publique reprendra le contrôle du Pool, effectivement? Mais elle a en réalité le contrôle du Pool, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée à arrêter Toumi et les autres bandits. Mais, vous voyez, c'est une opération délicate. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi
ses lieutenants et les mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui? Négocier avec les terroristes, non. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le Pool notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Pool. Dans le Pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, l'émanation du gouvernement... Je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le Pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent c'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Pool et d'entrer en contact avec les populations. Mama,